beaucoup de femmes qui sont là à protéger leur foyer coûte que coûte. C'est très important, je veux bien, mais il y a quand même certains degrés. Ça concernait vraiment des mineurs de 5 à 17 ans. L'argent de l'État français, dans la France de Macron aujourd'hui. Pendant que vous exposez vos enfants, il y a des gens qui font des catalogues. Tu sais pas d'où vient l'argent des gens en fait. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Bonne sous les filles. Alors j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Donc aujourd'hui ce sera assez particulier. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de créer une toute petite sous-catégorie. Donc ça reste en roue libre. Mais ce qu'il y aura de particulier, c'est que je vais sélectionner 5 petites histoires qui m'ont interpellée sur Internet et venir vous les raconter ici et sortir une toute petite mini rikiki. Ok, conversation de chacun de ces sujets. Vous m'avez dit de mettre un nom à cette fameuse branche et vous avez décidé d'intituler ça « Les 5 petites histoires à ne pas rater ». Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la première histoire, les gars, qui a secoué Internet et vraiment, c'est partout. Les gars, le divorce de Poupette. Donc, pourquoi ça a interpellé? En fait, c'est juste que Poupette avait l'habitude de chaque fois faire cette petite rupture et ensuite revenir et ensuite dire « Ouais, non, je vais quitter Alan » et ensuite revenir et machin. Mais là, apparemment, elle va aller jusqu'au bout. Donc, ouais, franchement, je lui souhaite tout mon courage parce qu'on a littéralement vu. Donc, je vais dire quand même des apparemment, ok? Apparemment, parce que j'ai pas envie qu'on vienne toquer à ma porte avec un courrier, ok? Donc, apparemment, Alan était plutôt violent et pendant très, très longtemps. Le truc, c'est que quand un homme est violent, franchement, j'ai l'impression qu'on arrive à le voir. Moi, je l'ai vu, par exemple, avec quand il a commencé à détruire ses make-up et tout ça, là, je me suis dit, tu peux détruire peut-être un petit make-up. Peut-être tu jettes un petit truc et tout ça, même si j'estime que c'est un manque de respect, tu vois. Tu peux être fâché comme tu veux, tu peux crier comme tu veux, etc. Élever la voix, bon, dans certains foyers, c'est acceptable. Mais commencer à carrément porter atteinte à ses affaires et toutes ses affaires, pour moi, c'est vraiment... c'est de trop, tu vois. Surtout que tu es là, tu mets des coups de poing et tout ça, tu prends plaisir à le faire. Ça veut dire que la prochaine personne, en fait, à qui on va mettre ces coups de poing là, c'est juste toi, tu vois. Donc, quand tu vois des trucs comme ça, des gars là qui tapent sur les murs et tout ça juste à côté de toi, ça peut arriver, tu vois, mais pas de manière extrême comme ça. Là, vous voyez déjà qu'il y a anguille sous roche. Mais anyways, en tout cas, moi, personnellement, je suis très contente de tout ça. C'est dur à le dire, hein, mais il fallait qu'elle parte, tout simplement. On voyait cette petite emprise et tout ça. Après, ils ont d'office chacun leur tort, que ce soit Poupette ou alors Alan. Moi, personnellement, j'estime que, voilà, quand on est dans une relation qui est hyper toxique comme ça, il suffit juste de quitter, en fait. Peu importe qui a raison, qui a tort, quittez juste tous les deux et poursuivez votre chemin. Moi, la seule conversation que j'ai envie de tirer de cette fameuse affaire, c'est pour ça, en fait, que moi, personnellement, j'estime que quand vous êtes dans le mariage, vous devez avoir ces personnes-là à qui vous pouvez parler. C'est très, très important. Parce que je sais que les gens sont là, genre, ouais, non, notre mariage, on garde ça entre les 4 murs de notre maison et tout ça et tout ça. Je veux bien. Et c'est vrai, de rester privé, c'est très, très important pour que, voilà, pour qu'il n'y ait personne qui vienne mettre la bouche dans votre couple à vous. Et ça vous concerne, c'est privé. Mais des fois, voilà... vous pouvez tout simplement reconnaître comment dire ça, quelques patterns, je ne sais pas comment dire ça en français, qui montrent à quel point vous êtes en train de subir quelque chose dans votre couple qui n'est juste pas normal, vous voyez. Donc, c'est en parlant, par exemple, avec une amie de confiance ou quoi, que tu vas te rendre compte qu'en fait, il faut que je quitte tout de suite, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là à protéger leur foyer coûte que coûte. C'est très important, je veux bien, mais il y a quand même certains degrés. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment la conversation que je peux tirer, la mini-conversation que je peux tirer de cette affaire-là, que c'est très important d'avoir son petit cocon vers qui aller quand on est dans le mariage, pour ne pas se retrouver dans toutes sortes d'affaires sordides et... Non, pour vraiment partir à temps. En tout cas, Poupette, tu as tout mon soutien. Va jusqu'au bout, s'il te plaît, cette affaire-là, ça va te gâter, tu vois. Il faut avancer, poursuivre sa vie. T'es très belle, t'es très jeune, t'as 3 enfants, certes, mais voilà, des hommes qui reprennent des enfants.
Il y en a tout plein, ok? Faut pas être refroidi par Alan qui va probablement te dire, ouais, mais qui va prendre une meuf comme toi? Ouais, mais qui va prendre une meuf qui a 3 enfants, etc. Ça existe, ok? Ça existe. Au revoir, Alan. Merci beaucoup. Après, voilà, comme elle aussi l'a dit, c'est pas forcément un père qui est mauvais. Ouais, il a sûrement été bon aussi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire-là. Dites-moi si vous êtes content ou pas. Mais c'est triste, hein, parce que ce sont au final des enfants qui vont être touchés par cette histoire-là. Mais en tout cas, je suis contente qu'elle aille chercher quelque chose de plus sain. D'abord, qu'elle reste un peu seule, ok? Poupette, s'il te plaît, reste un peu seule. Essaye de voir ce que tu veux dans la vie, etc. De voir là où tu as eu tes torts et puis poursuivre. Allez, prochaine histoire. Les gars, cette histoire-là, ça m'a vraiment chamboulée. Ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Ça m'a, en fait, je sais pas. Je me rends compte à quel point on voit la vie de la manière dont on veut la voir. Et ça dépend aussi de ce que vous regardez. Mais quand on regarde de l'autre côté ce qui s'y passe, c'est très dark. Donc, tonton Pierre, ancien Pierre Robert de 72 ans, on l'a attrapé à Beauvais, il me semble, donc en France. On l'a attrapé lors d'une enquête qui était en cours, donc une enquête concernant voilà, on voulait démanteler tout simplement des réseaux de pédophilie. C'est là, dans le cadre de cette enquête-là, qu'on l'a attrapé. Quand on a été à son domicile, on l'a retrouvé apparemment, je dis bien apparemment, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas de dossier devant ma porte, ok? Donc, on l'a retrouvé avec toutes sortes de dossiers de contenu pédo. Ça concernait vraiment des mineurs de 5 à 17 ans. Les gars, ça me fait mal au cœur juste de dire 5 en fait. 5 à 17 ans. Donc apparemment, il agissait beaucoup, certes en France, mais aussi au Maroc et au Sénégal. Ces personnes-là étaient violées. Quand il s'agit de pédophilie, c'est jamais juste une personne. Il y a souvent plusieurs personnes, carrément tout un réseau. Donc c'est pour ça qu'on parle de démantèlement carrément. On n'en a pas entendu beaucoup parler. Mais vraiment, on l'a vu sur TikTok, tu vois, mais il y a seulement quelques personnes qui en parlent. Normalement, on devrait en faire tout un truc comme on en fait, tout un truc avec Epstein et tout ça, là. Mais j'en suis sûre et certaine que c'est lié aussi, hein, d'office, parce qu'encore une fois, quand on attrape quelqu'un, c'est pas juste la personne, ça va pas juste cesser du jour au lendemain, c'est carrément tout un réseau qu'il faut creuser et démanteler. Donc toi, t'es là, 72 ans, t'as des petits-enfants, tu vois, t'es dans un home ou je ne sais pas. Tu vois, respire un peu. T'as déjà vraiment assez siroté la vie. T'as déjà assez grignoté la vie. Est-ce que même tes joints fonctionnent encore? Est-ce que ton dos fonctionne encore, papa? Est-ce que ton foie est propre, papa? Tes reins, est-ce qu'ils fonctionnent encore, tu vois? T'as 72 ans. La vie est presque finie. Répands-toi. Passe à autre chose. Mais non, monsieur veut aller créer des contenus bizarres. En plus, toujours des choses bizarres. Son kiff, c'était littéralement faire en sorte que les gens se refilent le VIH et observer ça. Et non seulement, je ne vais même pas dire les gens, les petits-enfants. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça répugnant, je trouve ça d'une cruauté. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se permettent de faire ce genre de choses. J'en suis sûre et certaine, bien sûr, qu'il agissait en France. Hein, voilà. Et quand t'es une crapule comme ça, bah, ça te suit partout. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes se permettent en fait de faire ce genre de choses librement, plus librement, je vais dire, quand il s'agit d'Afrique, par exemple, ou dans des pays très pauvres, tu vois, dans des régions pauvres. Parce que, bien évidemment, notre ancien ici payait les personnes, tu vois. Il payait ces personnes-là pour refiler à d'autres personnes. Donc, au lieu de prendre l'argent de la retraite pour payer ton loyer un peu, la retraite, aujourd'hui, on a augmenté. C'est quel âge, la retraite? 64 ans, si c'est quoi? Tu vois? Au lieu de commencer à compter tes petits sous, mettre à côté, toi, simplement, tu utilises l'argent pour acheter les caméras. Tu utilises l'argent pour acheter les cartes mémoire. Je suis dépassée. L'argent de l'État français, dans la France de Macron aujourd'hui. Les étudiants vraiment se bousculent pour trouver les logements. Les étudiants se bousculent pour manger un peu. Les taxes sont élevées. Mais toi, vraiment, le petit argent que l'État te donne, c'est les disques durs que tu vas acheter. Non, cet homme doit pourrir en prison. Je m'en fous de « Oh, il a 72 ans, il est déjà en fin de vie. » Non. Même 91 ans, papa, va au cachot. On veut te voir crever là-bas. Je suis désolée d'utiliser des grands termes comme ça et vraiment, je n'ai absolument jamais utilisé des termes aussi forts
Et aussi, je n'ai jamais été aussi catégorique sur ma chaîne, vous me connaissez. Mais pour moi, je suis désolée, c'est littéralement peine de mort, là. Non, même pas peine de mort. Pour moi, c'est trop facile, c'est trop rapide. C'est un truc où l'homme doit crever, mais vraiment crever en prison, je suis désolée. Il y en a qui sont là, oui, mais j'ai demandé à mon enfant et mon enfant, il a dit que c'était OK que je poste une vidéo. Ces parents-là décident pour leurs enfants parce qu'ils savent très bien que poster leurs enfants, ça fait des vues, ça fait de l'argent. Donc, ils continuent à faire tout ça alors que derrière, vous savez très bien qu'il y a tout un réseau qui existe en fait. Pendant que vous exposez vos enfants, il y a des gens qui font des catalogues, ils font des portfolios. Au bout d'un moment, on ne peut même pas dire que vous ne savez pas et que vous n'êtes pas au courant. Je suis désolée, vous êtes très au courant. Moi, personnellement, quand je vois mon gosse, quand je vois mon bébé, je me dis, mais tout le monde entier doit pouvoir voir mon bébé. Tout le monde entier doit pouvoir voir mon bébé. Mais par protection, vraiment les trucs maximum que je peux faire. Des fois même, je suis là, j'hésite genre 2 heures avant de poster un truc, avant de poster son petit pied ou sa petite main, son petit vêtement, tu vois, son petit jouet. 2 heures de réflexion. Mais il y a des gens, c'est même pas un stress. Ils exposent à gogo. Et c'est vraiment tous les jours, au point où c'est devenu le métier des enfants carrément. Prochaine histoire, écoutez-moi ça. Vous avez Apple et vous avez G-Icon. Donc, c'est un couple. Ce couple-là, apparemment, c'est un couple vraiment tendance sur Instagram. Ils sont vraiment genre dans la vie de luxe, font rêver les gens et tout ça et tout ça. Mais chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Donc, on appelle ce couple-là le couple Lululemon. Pourquoi? Donc, en fait, eux, ce sont vraiment de vrais shoplifters. Ce sont vraiment de vrais voleurs. Donc, leur manière de procéder. Vous avez le monsieur qui rentre, il prend quelque chose de cheap, pas trop cher, tu vois, chez Lululemon par exemple, des chaussettes ou petites brassières ou petites choses comme ça, tu vois. Il va à la caisse, il paye, ok, tout se passe bien. Vous avez sa femme qui vient avec une amie et qui vole toutes sortes de vêtements, donc elle enfile les leggings. Oh, leggings des pilates, leggings des gyms. Pendant que les deux femmes sont là en train d'enfiler, vous avez le monsieur qui met un antivol dans son sac, dans les chaussettes, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'elles sortent pas n'importe quand. Elles sortent en même temps que l'homme. Vous voyez? L'homme qui, lui, a été à la caisse. Donc, quand ça va sonner, l'homme, il va dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Mon sac a sonné. C'est littéralement, c'est lui qui se vend, tu vois, en mode mon sac a sonné, mon sac a sonné. Et donc, vous avez les deux femmes qui sortent du magasin. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en mode, vous avez oublié l'antivol. Et en fait, comment ils font pour choper de l'argent? Ils vont pas les vendre par après, non. Ils vont dans d'autres Lululemon pour se faire rembourser l'achat qu'ils ont fait. Ils faisaient ça, mais vraiment dans plusieurs magasins. Et finalement, on les a attrapés. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont décidé de faire 2 fois dans le même magasin. Et je sais pas, par flemme ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'on les a trouvés suspects et on a commencé à les suivre. Et au final, on les a attrapés de cette manière-là. Au lieu de changer encore de magasin, etc., regarde. Tu vois, j'étais derrière vous, J'étais derrière... Non, je peux pas être derrière vous. Ils ont fait leur coup de Bonnie and Clyde, bien réussi et tout ça. Mais c'est le manque de vigilance quand on est trop à l'aise qui fait qu'on se fait choper de cette manière-là. Apparemment, ils ont volé pour 1 million. Tous les matins, vous êtes là, oh, moi aussi, je veux manger au bord de l'eau. Moi aussi, madame, Auntie Savannah, Papa Richard, tu sais pas d'où vient l'argent. Tu sais pas d'où vient l'argent des gens, en fait. Tu vois? Des fois, c'est facile d'envier les gens. Vous êtes là, vous voyez tout le temps la fille avec de nouvelles coiffures, tout le temps avec de nouveaux vêtements et tout ça. Vous vous dites, waouh, quelle fille, moi aussi, je veux ça et tout ça et tout ça. Mais vous ne savez pas comment les gens font leur argent. Donc, couple Lululemon, vraiment, il y a quoi. Mais allez en prison aussi. Donc, prochaine histoire. Vous avez ce fameux garçon qui a décidé de choisir ce jour-là la violence. Pourquoi? En fait, ce garçon-là a décidé de pranker sa mère. Vous savez que les parents africains, quand il s'agit de cheveux, on est très libre, très libre. Mais le seul truc, c'est que quand vous êtes un homme, vous ne pouvez pas laisser vos cheveux trop pousser ou alors aller vers toutes sortes de coiffures comme les locks, les tresses, etc., etc. Donc lui, sachant très bien ça et sachant très bien que sa mère allait le tuer et qu'il aurait vraiment une bonne vidéo, il a décidé d'aller se faire tresser les cheveux, d'aller se faire des nattes et rentrer à la maison et filmer ça. Donc, on voit le gars en train de faire tout ça, tout le procédé. Je vous balance la vidéo. Et c'est là que sa mère le voit
et elle la grippe. Mais vraiment, ça a fait tout le tour d'Internet. Beaucoup de personnes se sont identifiées à ça et on savait déjà la réaction. La conversation qu'on peut sortir de ça, c'est vraiment une conversation autour du cheveu. Et ce type de coiffure protectrice, donc les locks ou alors les nattes ou alors les tresses, c'est vraiment tout un patrimoine culturel, mais qu'on associe à toutes sortes de choses négatives, alors que c'est juste le cheveu qui pousse sur la tête de ton gosse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça vraiment trop triste. Mais vraiment, c'est très connu, surtout les Nigérians, surtout les Ghanéens. Peut-être un peu partout, hein. Peut-être un peu partout. Mais voilà, on sait bien, tu vois, quand tu viens de couper tes cheveux, tu vois, bien court, on vient, on te dit, ah, voilà, tu vois, mon fils est propre. Tu vois, mon fils, c'est vraiment, smart boy. Et des fois, je me demande si c'est pas rattaché à l'époque de l'esclavage, tu vois. Parce que je me dis que on nous a tellement forcés à couper nos cheveux, ne pas les laisser pousser pour une question d'hygiène, que je me dis, est-ce que c'est pas peut-être rattaché à ça? Et après, bien évidemment, il y a encore d'autres pôles, hein, comme je vous l'ai dit, le banditisme, voilà. Quand on voit un groupe de personnes qui ont des tresses, des nattes ou des locks et qui font certaines choses dans la société, ben, on se dit, ah, ok, ben, on analyse vite fait, ben, les gens qui portent des tresses, c'est forcément des voyous. Tu vois, les gens qui descendent leurs pantalons à bas-fesses, là, c'est forcément des voyous. Parce que ce sont toutes sortes de critères, en fait, qu'on a rattachés au banditisme qui fait qu'aujourd'hui, voilà. Donc, moi, personnellement, je l'ai vu comme de la protection de la part de la maman, donc de la protection et de la peur, mais ça a tellement soulevé son trauma que voilà, ça finit par être de la violence, tout simplement. Ce sont des mères qui ont peut-être perdu des enfants dans la rue, qui ont peut-être vu que, ok, à partir du moment où ils font ça, ben, c'est directement des voyous et tout ça. Je ne veux pas que mon enfant soit un voyou. Donc, directement, je vais le choper pour que je lui fasse sa fête et pour qu'il n'oublie pas et pour qu'il aille couper ses cheveux, en fait, tu vois, parce que je ne veux pas que mon enfant soit rattaché à ça. Et c'est pour ça que je vous parle de protection sans pour autant être la bonne manière de faire, encore une fois. Voilà, allez regarder ma fameuse vidéo sur le fait de couper les ponts avec ses parents et tout ça, c'est très intéressant, personnellement, je trouve. Je mettrai le petit i ici. Donc voilà, sa réaction était tellement prévisible que c'est pour ça, en fait, que ça a fait beaucoup de bruit, que beaucoup de personnes ont rigolé, etc. Parce qu'on s'est littéralement dit, gars, tu fais pas ce genre de choses, tu vois. Il y a des enfants qui vont quand même le faire, hein, donc tout ce qui tourne autour des piercings aussi, tu vois, c'est des choses trop dangereuses à faire dans la communauté. Il faut pas essayer. Moi, personnellement, mon piercing, je l'ai fait, c'était pas pour provoquer ni quoi que ce soit. Mais vous voyez, des fois, il faut laisser vos enfants faire. Est-ce que j'ai encore mon piercing? Je l'ai même plus. Des fois, c'est juste un truc de tendance, et, tu vois, mais quelque chose aussi important que les cheveux, je trouve que ça regroupe, ça renferme tout un héritage. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment désolant qu'on rattache le cheveu noir à toutes sortes de choses négatives. Les tantines doivent pouvoir faire la paix avec les cheveux, vraiment méditer autour de ça et se demander si le comportement de mon enfant va réellement changer juste parce qu'il a décidé de faire une coiffure protectrice. C'est n'importe quoi, tu vois. C'est n'importe quoi. C'est possible pour certains, tu vois. Bien sûr, il y a des codes que certains de la rue prennent et tout ça, mais voilà quoi. Alors, la prochaine histoire, franchement, c'est une histoire qui m'a quand même un petit peu attristée. Mais d'un autre côté, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce qu'il y a toute une conversation que j'ai à sortir aussi de cette fameuse histoire. Donc, vous avez deux jeunes filles, Teraya et Geneviève. Donc, Geneviève a ce fameux copain qui se trouve en Jamaïque. Donc, c'est son copain depuis, il me semble, 2 ans. Et donc, du coup, les filles ont décidé qu'elles voulaient aller tout simplement en Jamaïque faire de petites vacances. Vous avez la mère de Teraya qui a quand même prévenu Teraya en mode fais attention, voilà, je suis pas trop à l'aise avec le fait que tu ailles en Jamaïque et tout ça et blablabla, parce que il me semble que ces deux filles ont 21 ans, 21 et 22, mais finalement elle s'est dit allez, 21 ans, allez, je vais quand même laisser mon enfant. Donc la mère avait quand même un petit peu ce pressentiment, c'est pour ça qu'elle a prévenu Teraya, mais elles ont quand même décidé de poursuivre leur chemin. Elles se sont ramenées là-bas, elles ont fait leurs vacances et machin. Donc, leurs vacances se terminent, elles doivent revenir à la maison. Et vous avez carrément le copain donc de Geneviève qui demande aux deux filles, tout simplement, de mettre ces fameuses baskets dans leur valise. Parce que, voilà, les baskets doivent être données à telle ou telle personne, machin.
Donc, vous aviez carrément 8 paires. Donc, Teraya, au départ, n'était pas trop chaude, mais finalement, elle décide de quand même prendre les baskets parce que voilà, elle se dit, bon, ça fait 8 ans que je connais mon ami et en plus, c'est son copain de 2 ans. Enfin, voilà, je vais quand même prendre les baskets. C'est rien que des baskets. Je vais simplement pousser ma valise pour que tout puisse rentrer à l'intérieur. Elles arrivent à l'aéroport. Le gars, il est content parce que lui, il se dit, de toute façon, il n'y a pas de truc automatique qui va scanner, voilà, scanner. Vous voyez les machines là qui scannent à l'aéroport, voilà. Tranquille, tout se passe bien. Mais malheureusement, pour elle, il y avait ce jour-là, il me semble, des chiens qui passaient. Donc, c'était vraiment apparemment à leur insu. Teraya n'était pas au courant qu'il allait avoir de la drogue dans ces fameuses baskets et apparemment Geneviève non plus. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne saura jamais. C'est vraiment à la justice de trancher tout ça et à essayer de déceler la vérité. Quelque chose me dit que la Geneviève savait. Mais elle a décidé de le faire parce que voilà, c'est son copain de 2 ans et machin. Pour l'amour, ce que les enfants sont prêts à faire, les petites filles, oh mon Dieu, tellement naïves, tellement naïves. Franchement, des fois, ça fait mal au cœur. Vraiment des vies détruites de cette manière-là. Anyways, après, pour Teraya, c'est très, très dommage parce que la go, elle a rien demandé. Et puis sa mère l'a prévenue de faire attention et tout ça et tout ça. Ce qu'elles ont eu, c'est qu'on les a chopées, on les a mis au cachot en Jamaïque là-bas. Oh, c'est pas les prisons où on vous donne vraiment dîner, on vous donne vraiment dessert. Tu regardes un peu la télé, quand t'as fini, tu vas un peu dans la cour. On a dit non, on a dit vous allez en prison en Jamaïque, Jamaica. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est quand les enfants n'écoutent pas leurs parents. Moi, c'est ça qui me fait rire, tu vois. Parce qu'au final, vous vous retrouvez dans des bourbiers. Moi aussi, j'étais là-bas de l'autre côté. Hein. Vous avez suivi mes fameux story time et tout ça. En tout cas, pour ceux qui ont suivi mes story time, écrivez. C'était vraiment une époque, ça, tu vois. Et apparemment, la fameuse Teraya, là, elle est tombée enceinte, les gars. Elle est tombée enceinte. Donc, au-dessus de ça, ton histoire n'est pas encore, ton cas n'est même pas encore terminé, mais tu tombes enceinte au-dessus de ça. Et là, la conversation que j'ai à sortir de ça, c'est vraiment, les gars, en tant que parents, jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour vos enfants? Parce que cette femme-là, la raison pour laquelle elle est venue raconter l'histoire de son enfant, c'est qu'elle a ouvert une cagnotte pour que les gens puissent donner l'argent. C'est chacun et ses enfants, tu vois. Chacun et ses enfants. Si c'était à leur insu, franchement, c'est hyper triste et qu'on fasse tout vraiment pour faire en sorte qu'elles puissent sortir et tout ça, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui arrivent, ça peut arriver à n'importe qui. Mais si elles étaient au courant et que c'était vraiment par amour et qu'elles pensaient vraiment se faire de l'argent et qu'elles pensaient vraiment ne pas se faire choper et tout ça, qu'on les laisse au cachot, ok? Personnellement, maman ou pas maman, tu vas rester au cachot. T'as voulu faire la grande, fais la grande au cachot, tu vois? Ouais, et c'est comme ça qu'on va leur donner de vraies leçons de vie. Conversation difficile à avoir. En tant que mère, est-ce que, tu vois, écrivez ça en commentaire, donnez-moi votre avis. Et, donc, flash news, flash info ici. Dipsy, il a dit que peu importe ce qu'elle fait, je serai derrière ma fille. Mais comme je l'ai dit, personnellement, j'estime que, tu vois, si... Non, je peux pas mettre sur moi. Je touche du bois, pardon. Sento. Je touche du bois. Mais voilà, il y a des choses où, si ton enfant a fait, il doit pouvoir assumer. Quelle leçon de vie tu donnes à ton enfant? Ma mère va me protéger coûte que coûte, quoi que je fasse, même quand je fais des choses dénuées d'intégrité, quand je fais vraiment du sale et tout ça. Non, je viendrai te visiter en prison. Oui, il n'y a pas de souci. Je viendrai te ramener à manger. Oui, il n'y a pas de souci parce que, tu vois, en tant que parent, tu dois pouvoir prendre cette responsabilité-là. Mais je suis désolée, couvrir son enfant quand il fait du sale comme ça, je sais pas si c'est l'aider, hein. Parce que un jour, tu seras là. Il y a beaucoup de parents qui ont fait ce genre de choses. Et un jour, c'est dans la tombe qu'ils ont retrouvé leur enfant. Il faut leur donner des fois des leçons de vie, tu vois. Ouais. Donc, c'est difficile. Parce que tu te dis, ah, mon enfant. Mais il y a débat. En tout cas, dites-moi ce que vous auriez fait en tant que maman. Elle, en tant que maman, elle a décidé d'ouvrir une cagnotte. Et donc, voilà. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette fameuse catégorie. Dites-moi si vous avez bien aimé, si vous avez bien apprécié. Et puis, mettez des pouces bleus, les gars, ça aide mes vidéos, je vous promets. Commentez un petit peu, donnez-moi votre avis, parce que voilà, c'est le but, sinon c'est plus drôle. Moi, j'ai envie de vous lire quand même un petit peu. Et puis, allez me suivre sur Instagram, allez me suivre sur Snapchat, TikTok, et à la prochaine dans un nouvel épisode d'En roue libre. Bisous, bisous. Mouah.